Bonjour. La troisième vertu que je vous propose de méditer aujourd'hui, c'est celle de l'humilité. Rappelons-nous cette béatitude de la pauvreté en esprit, bienheureux les pauvres de cœur. C'est toujours un peu difficile de parler de l'humilité, mais je dirais peut-être en préambule qu'il nous faut déjà comprendre que notre grandeur d'enfant de Dieu et même notre grandeur de femme et d'homme, c'est de nous reconnaître filles et fils de Dieu, qui est le Créateur et en même temps un Père. Pour, à mon avis, entrer vraiment dans la grâce de la vertu d'humilité, il faut vraiment rechercher cette relation avec Dieu, Dieu créateur et Dieu Père, sans les séparer. Dieu est à la fois le créateur du ciel et de la terre, le créateur tel que nous le proclamons dans notre credo, mais c'est aussi le Père de toute miséricorde, tel qui se penche vers nous, qui se penche vers nos misères. Et il faut essayer, pour bien découvrir ce qu'est l'humilité, de rechercher cette relation avec Dieu, Dieu notre Père, Dieu comme Père. Alors, comment pouvons-nous concrètement aussi grandir dans cette vertu d'humilité, donc en nous réfugiant un peu dans le cœur de notre Père? Eh bien, je commencerai par donner quelques petits conseils, qui sont des conseils de vie. Le premier, c'est de ne pas toujours suivre son propre sens, c'est-à-dire ce que je pense n'est pas forcément toujours ce qu'il faut. Accepter qu'on puisse avoir tort. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons à cultiver parce que bien souvent, ne serait-ce que dans nos discussions de vie, eh bien, nous voulons avant tout avoir raison. Lorsque nous dialoguons, et dans le milieu professionnel, je pense qu'on en fait souvent l'expérience, mais dans nos milieux de vie aussi, nous sommes plutôt en essayant de convaincre l'autre, c'est l'attitude que nous avons, plutôt que de l'écouter. Eh bien, passer en fait de je veux convaincre à écouter, c'est une très très bonne école d'humilité. Et ça, je vous propose vraiment d'essayer de l'expérimenter. Et donc, par là, aussi d'accepter d'être conduit par une parole, par une action qui n'est pas forcément la nôtre. C'est de se dire que je participe en fait avec d'autres à une réflexion et que c'est cette réflexion qui va amener en fait à avoir une attitude juste. Eh bien, reconnaître effectivement que l'autre peut avoir raison est une bonne école pour l'humilité. Et je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à notre Père. Si quelquefois nous avons une relation à Dieu qui n'est pas toujours ajustée, c'est bien parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons l'enseignement de l'Église, et que cela nous dérange, c'est bien parce que nous pensons que nous avons raison ou que nous pensons que nos styles de vie, que ce que nous avons forgé dans notre existence est bien pour nous et Dieu vient nous déranger. Et c'est alors que effectivement nous n'acceptons plus Dieu comme Dieu ou Dieu comme Père, que nous le mettons de côté et que nous suivons notre propre instinct. Eh bien, la vertu d'humilité, elle est là pour essayer constamment de nous réajuster à la volonté de Dieu parce que Dieu sait pour chacun de nous ce qui est bon bien plus que nous-mêmes. Et donc, dans notre prière, dans notre réflexion, eh bien, à la lumière de la parole de Dieu que nous avons à méditer chaque jour, se dire que cette parole, eh bien, elle doit être première par rapport à la nôtre. C'est
en mettant Dieu à la première place, comme l'a fait la Vierge Marie, en méditant la parole de Dieu chaque jour pour orienter notre vie, que peu à peu, eh bien, nous pourrons entrer dans cette disposition qui est de dire déjà à Dieu, je t'écoute, et ce n'est pas moi qui ai raison, mais c'est toi qui guides ma vie. Et cela changera aussi notre attitude de tous les jours dans nos relations avec les autres. Je vous parlais aussi de la parole de Dieu, mais notre réflexion vaut aussi pour ce que dit l'Église. Parce que là aussi, n'oublions pas que notre vie chrétienne est guidée par la parole de Dieu, mais est guidée aussi par le magistère de l'Église. Et là, nous avons souvent beaucoup de mal à accepter ce que nous dit l'Église, mais n'oublions pas que le magistère de l'Église est là aussi pour nous aider à vivre dans une vie ajustée à Dieu. L'humilité, par contre, c'est un autre point que je voulais aborder. L'humilité, ce n'est pas non plus l'écrasement, ce n'est pas de dire, à contrario, j'ai toujours tort, je suis complètement effacé, je me mets vraiment dans une attitude d'effacement complet, je ne veux surtout pas qu'on entende parler de moi, etc. Pas du tout. La Vierge Marie, si vous méditez le Magnificat, elle a aussi loué la grandeur de Dieu en sa vie. Donc, il y a une humilité juste à rechercher, qui n'est pas l'effacement, mais qui est l'ajustement à notre véritable place vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons, vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis en fait des autres avec lesquels nous vivons. L'humilité doit aussi nous aider à entrer dans une certaine simplicité de vie, c'est-à-dire aussi à ne pas toujours vouloir rechercher d'autres choses que ce que chaque jour nous offre de vie. Bien entendu, nous devons avoir des projets, mais nous devons aussi entrer dans une certaine louange, un certain merci pour tout ce que chaque jour nous donne à vivre. Autre point, l'humilité, c'est aussi reconnaître ses limites, ses faiblesses, et ne pas toujours vouloir ressembler à l'autre. Nous sommes tous différents, mais n'oublions pas que nous avons tous et toutes été créés selon la volonté de Dieu pour remplir une mission et que nous avons tous une place importante aux yeux de Dieu. Donc, c'est ne pas vouloir toujours avoir plus, avoir ce que l'autre a, mais essayer au mieux de travailler avec les talents que Dieu nous a donnés. Et ça, c'est important. L'humilité, c'est cultiver les talents que Dieu nous donne. C'est peut-être une chose qu'il faut qu'on médite profondément et la Vierge Marie doit nous aider à entrer dans cette véritable humilité. Et bien entendu aussi, ce que n'est pas l'humilité, je terminerai peut-être par cela, c'est qu'il peut y avoir quelquefois comme des tentations de fausse humilité en se disant « Ah, ben, je vais être humble de cette façon-là ». Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que l'humilité, ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas la lâcheté, ni la démission, ni la compromission. Tout ça, ce sont des fausses humilités. Donc, en fait, l'humilité, on peut dire tout simplement qu'elle est un peu comme la racine de l'existence profonde, en remettant chaque chose de notre vie à la juste place. Alors, c'est un exercice difficile, et c'est bien donc cette vertu d'humilité que je vous propose de demander en cette journée du 3 mai, par l'intercession de la Vierge Marie, dans notre prière du chapelet, à apprendre à devenir des hommes et des femmes humbles au sens marial du terme. Vierge Marie, Vierge très humble, tu n'as eu qu'un seul désir, plaire à Dieu.
Obtiens-nous la grâce de vivre comme toi, selon son bon plaisir. Amen.